Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la rétrospective des temps forts de cette année télé 2015. On a décidé de revenir ce matin sur cette année très riche en rebondissements, en rires et aussi parfois en larmes. Les événements qui ont marqué la télé ces 12 derniers mois, on va les détailler avec Guillaume Janton, notre expert média. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, il faut rappeler que cette année 2015 à la télévision avait démarré avec une tragédie. Oui, cette tragédie, c'est l'accident survenu sur le tournage de Dropped. Nous sommes le 9 mars 2015 en Argentine. Les équipes de production d'Adventure Line sont en plein tournage de ce nouveau jeu d'aventure pour TF1 lorsque 2 hélicoptères réquisitionnés pour une épreuve se télescopent. À bord, 3 sportifs français de haut niveau et candidats de l'émission. Le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffat et la navigatrice Florence Artaud. 2 pilotes argentins et 5 personnes de l'équipe de production. Aucune de ces 10 personnes présentes sur le tournage n'a survécu au drame. 2 jours plus tard, un animateur va rendre hommage aux victimes de Dropped avec une vive émotion dans son émission. Cet animateur, c'est Cyril Hanouna, pourtant habitué à nous faire rire avec ses blagues potaches d'En touche pas à mon poste. Pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, 2015 aura été l'année de la consécration. L'émission s'impose plus que jamais comme le premier talk-show de France avec des audiences à peine croyables pour une émission sur la TNT. Le 23 novembre dernier, 1 860 000 personnes étaient devant D8 pour rire avec Hanouna et sa bande qui recevait alors Florence Foresti. Le rire à la télé en 2015, c'est aussi l'année mouvementée des Guignols. Suite à l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Canal+, leur déprogrammation avait été annoncée cet été. Mais finalement, les marionnettes emblématiques de la chaîne cryptée sont bel et bien revenues ce mois-ci dans une version reliftée, diffusée encryptée uniquement. Nouveau plateau, nouvelles marionnettes, mais aussi nouveaux auteurs. Mais après seulement une semaine à l'antenne, difficile de dire si cette version 2015 des Guignols est une réussite ou un échec. Ouais, les Guignols reviendront début janvier. En 2015, on aura également été marqué par ce mercato très très mouvementé chez les animateurs cet été. Et comment parler de cette année télé sans évoquer le départ de Claire Chazal, remerciée par TF1 après 24 ans de bons et loyaux services aux commandes des journaux du week-end. La journaliste a présenté son dernier JT le 13 septembre dernier. Il est alors 20h35 lorsque Claire Chazal délivre son message d'adieu aux téléspectateurs. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera là vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Ce soir-là, plus de 10 millions de Français sont devant TF1. Ce score exceptionnel pour un JT fait du départ de Claire Chazal l'événement le plus marquant de cette année télé 2015 et le 4e meilleur score de l'année. Quelques semaines plus tôt, d'autres personnalités du petit écran ont quitté leur chaîne pour de nouvelles aventures. Alessandra Sublet a abandonné France 2 et ses soirées à la Tour Eiffel pour présenter de grands divertissements sur TF1, tandis que Benjamin Castaldi et Valérie Damido ont fait le pari risqué de rejoindre une chaîne de la TNT en pleine refonte éditoriale. Cette chaîne, c'est Énergie 12, dont la rentrée 2015 aura été très compliquée, avec les déprogrammations successives de l'Académie des Neufs, le MAG, le Labo de Damido, mais aussi Coup de jeune à Vegas. Et puis ce qu'il faudra retenir de 2015 à la télévision, c'est aussi le franc succès remporté par la fiction française. 26 janvier 2015, TF1 diffuse en prime time un téléfilm avec Fred Testo et Odile Vuillemin. L'Emprise raconte l'histoire vraie d'une femme battue et bouleverse plus de 8,5 millions de téléspectateurs. C'est tout simplement la 5e meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Ce succès de la fiction française, on le doit à des films événements, mais aussi à des séries. Une chance de trop et Le Mystère du Lac sur TF1, mais aussi l'excellente 10%, réalisée par Cédric Clapiche, qui raconte les dessous du show business en France par le prisme des agents artistiques. Autant de fictions françaises plébiscitées par les téléspectateurs et par la critique. Certaines d'entre elles ont même été vendues à l'étranger, comme l'Emprise. Demain soir, les chaînes se mettront sur leur 31 pour terminer en beauté cette année télé 2015, avec de grands rendez-vous d'information, du divertissement, mais aussi de belles fictions. Cette année encore, le petit écran nous aura fait vivre beaucoup d'émotions. Et demain, dans cette émission, on désignera les gagnants et les perdants de l'année avec les meilleurs spécialistes médias. Ils seront en direct avec nous demain matin dans cette émission. Merci Guillaume. À tout à l'heure, 9h30 pour le journal des médias.